Bienvenue dans le monde fascinant du stoïcisme, cette philosophie antique qui, depuis plus de 2000 ans, guide ceux qui cherchent à vivre avec sagesse, courage et sérénité. Imaginez un instant, et si vous pouviez affronter les défis de la vie moderne avec la même résilience qu'un Marc Aurèle, la même discipline qu'un Épictète, ou encore la même sagesse qu'un Sénèque. Dans un monde où les distractions et les incertitudes règnent, le stoïcisme nous offre un phare, un modèle intemporel pour retrouver maîtrise de soi et alignement intérieur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine, réservée à des sages méditants dans l'ombre des colonnes antiques. C'est une pratique concrète, applicable dans notre quotidien, qui nous invite à exercer notre rationalité, à canaliser nos émotions et à embrasser la véritable liberté intérieure. Mais comment appliquer ces principes pour transformer votre vie et atteindre le niveau supérieur? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec 11 stratégies stoïques puissantes. Ces clés, inspirées des grands maîtres de la philosophie stoïcienne, vous permettront d'affiner votre vision, de renforcer votre résilience et d'atteindre une sérénité durable, même face à l'adversité. Alors, si vous êtes prêt à transcender les obstacles, à cultiver une vie en accord avec vos valeurs et à devenir la meilleure version de vous-même, restez avec nous jusqu'à la fin. Et avant de commencer, si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez explorer davantage la philosophie stoïcienne, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prêt à passer au niveau supérieur avec ces 11 stratégies stoïques? Plongeons ensemble dans cette quête de sagesse et de maîtrise de soi. Numéro 1. Maîtrise tes perceptions, reprends le contrôle de ton esprit. Le stoïcisme commence par un principe fondamental. Les événements extérieurs ne nous affectent pas en eux-mêmes. Ce qui nous trouble, ce sont les jugements que nous portons sur ces événements. Épictète l'a exprimé avec une clarté qui traverse les âges. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions qu'ils en ont. Cette vérité renverse une idée commune selon laquelle notre bonheur ou notre malheur dépend des circonstances. Au contraire, ce sont nos perceptions et notre interprétation des événements qui façonnent notre réalité intérieure. Imaginez un instant que vous êtes confronté à une critique sévère. La plupart des gens réagissent par la colère, la tristesse ou le doute. Mais un stoïcien analyse la situation différemment. La critique n'est qu'un ensemble de mots. Ce qui provoque l'émotion, c'est le sens que vous attribuez à ces mots. En reprenant le contrôle de cette attribution, vous retrouvez votre sérénité. Comment intégrer cette maîtrise dans votre vie? La première étape est l'observation. Prenez un moment de recul face à chaque émotion forte et posez-vous ces questions essentielles. Suis-je en train de réagir à l'événement lui-même ou à mon interprétation de celui-ci? Ce jugement est-il objectif ou influencé par mes émotions? Que penserait un sage, quelqu'un de neutre, dans cette situation? La deuxième étape consiste à remplacer les jugements irrationnels par des pensées alignées sur la logique. Marc Aurèle nous encourage à considérer l'impact réel des événements. Combien de choses n'ont pas été réduites à rien, simplement parce que tu ne les jugeais pas comme telles? Une remarque désobligeante, un imprévu dans votre journée ou une perte temporaire ne peuvent pas vous atteindre si vous choisissez de les voir comme des faits neutres. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos perceptions, vous libérez votre esprit des chaînes de l'impulsivité. Vous devenez le capitaine de votre navire intérieur, capable de naviguer sereinement à travers les tempêtes de la vie. Les épreuves ne disparaîtront pas, mais elles perdront leur emprise sur vous. En cultivant cette discipline stoïque, vous transformez chaque difficulté en une opportunité de grandir. Prenez cette vérité à cœur. Vous ne pouvez pas toujours changer ce qui arrive, mais vous pouvez toujours changer la manière dont vous le percevez. C'est ici que réside votre véritable pouvoir. Numéro 2. Pratique l'ataraxie, l'art de l'équanimité face aux aléas. L'ataraxie, cet état de calme imperturbable et de sérénité intérieure, est l'un des objectifs ultimes du stoïcisme. Ce concept, également prisé par les épicuriens, transcende les hauts et les bas émotionnels pour offrir une paix profonde, même au cœur des tempêtes de la vie. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas l'absence de problèmes qui procure la tranquillité, mais notre capacité à rester en équilibre malgré eux. Marc Aurèle résumait cette idée avec une sagesse intemporelle: l'âme tranquille est celle qui est satisfaite de son sort. Face aux aléas, beaucoup réagissent avec anxiété, colère ou désespoir.
Ces émotions, bien que naturelles, deviennent des chaînes si nous les laissons gouverner nos vies. Les stoïciens nous invitent à observer ces émotions comme un spectateur calme et détaché, plutôt que de nous laisser emporter par elles. L'ataraxie ne consiste pas à nier nos émotions, mais à les gérer avec discipline et rationalité. Comment cultiver l'ataraxie dans la vie quotidienne? Commencez par reconnaître les limites de votre contrôle. Les stoïciens divisent le monde en deux catégories: ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos choix, et ce qui échappe à notre pouvoir, les opinions des autres, les événements extérieurs, le passé. En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez influencer, vous réduisez l'agitation inutile. Épictète rappelait: il n'y a qu'une seule route vers le bonheur. Cessez de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. Ensuite, développez une pratique de réflexion intérieure. Chaque soir, prenez un moment pour méditer sur votre journée. Demandez-vous: ai-je réagi de manière excessive à une situation? Pourquoi? Comment aurais-je pu rester plus calme et centré? La discipline joue un rôle clé dans cette quête. Lorsque vous commencez à ressentir de l'agitation, faites une pause et respirez. Revenez à l'instant présent et posez-vous cette question puissante. Ce qui me trouble en ce moment aura-t-il encore de l'importance dans un jour, une semaine ou un an? L'ataraxie vous permet de vivre avec légèreté, sans être ballotté par les émotions ou les imprévus. Elle crée une distance saine entre vous et les événements, réduisant ainsi les frustrations inutiles. Cela ne signifie pas que vous deviendrez insensible. Au contraire, vous serez capable de réagir avec clarté et sagesse, même dans les moments les plus difficiles. Imaginez être comme un rocher dans une mer agitée. Les vagues viennent s'écraser contre vous, mais elles ne peuvent vous déplacer. Cet état d'équanimité, accessible à tous par la pratique, est l'arme ultime contre le chaos. Prenez dès aujourd'hui l'engagement stoïque de préserver votre tranquillité intérieure face aux aléas de l'existence. Numéro 3. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Parmi les enseignements les plus puissants du stoïcisme, le concept de memento mori se distingue par son intensité et sa profondeur. Littéralement traduit par « souviens-toi que tu vas mourir », cette pratique philosophique peut sembler austère, voire inconfortable. Mais loin d'être une obsession morbide, c'est une invitation à vivre pleinement, à chaque instant, en reconnaissant la fragilité et la fugacité de la vie. Les stoïciens considèrent la mort non comme un ennemi, mais comme un rappel constant de l'importance de nos choix et de nos priorités. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » Cette prise de conscience aiguë nous pousse à ne pas gaspiller notre temps sur des futilités et à aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Pourquoi réfléchir à la mort transforme-t-il notre vie? Le memento mori agit comme une lumière crue qui expose les illusions auxquelles nous nous accrochons. Combien de temps perdons-nous à nous inquiéter de l'opinion des autres, à remettre à plus tard nos projets ou à poursuivre des objectifs vains? En méditant sur notre mortalité, nous sommes forcés de reconnaître que la seule chose réellement certaine est que le temps est limité. Cela nous pousse à agir avec urgence et clarté, en éliminant le superflu. Comment intégrer le memento mori dans votre quotidien? Pratiquez la visualisation stoïque. Imaginez régulièrement que chaque jour pourrait être le dernier. Cela ne signifie pas céder à la peur, mais cultiver une appréciation profonde pour le moment présent. Posez-vous la question: si aujourd'hui était ma dernière journée, vivrais-je différemment? Créez des rituels de gratitude. Chaque matin ou chaque soir, prenez un moment pour remercier la vie, non pas pour ce que vous espérez obtenir, mais pour ce que vous avez déjà. Reconnaître que ces bénédictions sont éphémères renforce leur valeur. Faites face à vos peurs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous effraie réellement dans l'idée de la mort. Est-ce la peur de l'inconnu, des regrets ou d'avoir laissé des choses inachevées? Cette introspection vous aidera à clarifier vos priorités et à agir en conséquence. Lorsque vous intégrez cette réflexion dans votre vie, quelque chose de profond change en vous. Les distractions perdent leur attrait, et les conflits deviennent insignifiants. Vous apprenez à accorder votre énergie et votre attention à ce qui compte vraiment. Les relations, les actions qui alignent votre vie sur vos principes, et l'appréciation des instants simples. Le memento mori ne vise pas à vous effrayer, mais à vous libérer.
En acceptant la réalité de la mort, vous embrassez la beauté de la vie. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que nous avons peu de temps que nous en manquons, mais parce que nous en gaspillons beaucoup. Reprenez aujourd'hui le contrôle de votre temps et vivez avec une intensité stoïque, en rendant chaque instant digne de l'éternité. Numéro 4. Amor fati, aime ton destin. L'un des principes les plus inspirants du stoïcisme est l'amor fati, littéralement, l'amour du destin. Cette idée va bien au-delà de l'acceptation stoïque des événements. Elle nous invite à embrasser tout ce qui arrive, non seulement avec résignation, mais avec enthousiasme et gratitude. Marc Aurèle le disait avec sagesse, « Aime seulement ce qui t'arrive, et fais en ton bonheur. » Pour le stoïcien, la vie ne se déroule pas contre nous, mais pour nous. Chaque événement, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais, est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus résilient. L'amor fati n'est pas une soumission passive au destin, mais une manière active de transformer les défis en tremplin. Pourquoi aimer son destin est une force immense. Beaucoup passent leur vie à lutter contre la réalité. Ils se demandent « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi la vie est-elle si injuste ?» Ces questions mènent à la frustration et à l'amertume. Les stoïciens proposent une autre voie. Remplacez la résistance par l'acceptation proactive. Lorsque vous aimez votre destin, vous cessez de gaspiller votre énergie à souhaiter que les choses soient différentes. Vous commencez à les utiliser pour votre propre élévation. Sénèque exprimait cela ainsi, « Une âme grande et élevée reçoit avec égalité les coups de la fortune et se plie à toutes les volontés du destin. » L'âme stoïque ne s'effondre pas face à l'adversité. Elle y trouve un sens. Comment cultiver l'amor fati dans votre quotidien? Adoptez une mentalité d'apprentissage. Chaque obstacle contient une leçon. Demandez-vous face à une difficulté. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment cela peut-il me rendre plus fort ou plus sage? Transformez les pertes en opportunités. Ce que vous perdez aujourd'hui pourrait être la clé d'une libération ou d'un nouveau départ demain. La perte d'un emploi peut ouvrir la voie à une carrière plus alignée avec vos valeurs. Une rupture peut vous rapprocher de votre authenticité. Pratiquez la gratitude pour tout ce qui arrive. Lorsque vous remerciez non seulement pour les succès, mais aussi pour les échecs et les douleurs, vous changez profondément votre perspective. Vous devenez invincible, car rien ne peut plus vous briser. L'amor fati vous libère des regrets, des frustrations et des pensées de « si seulement ». Vous commencez à voir la vie comme une danse harmonieuse où chaque pas, même les faux, contribue à une œuvre plus grande. Votre paix intérieure n'est plus dépendante des circonstances, car vous choisissez d'aimer tout ce qui arrive. Imaginez la liberté immense de vivre sans conflit intérieur. Rien ne vous atteint, car vous transformez tout en une source de force. Comme le disait Nietzsche, influencé par cette idée stoïcienne, ma formule pour la grandeur dans l'homme, c'est amor fati. Ne rien vouloir de différent, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni pour l'éternité. Prenez cette pratique à cœur et engagez-vous à faire de chaque expérience une opportunité d'aimer davantage votre chemin. Cela, c'est la puissance de l'amor fati. Numéro 5. Vis selon la vertu, fais de la sagesse ton guide. Au cœur du stoïcisme réside une conviction essentielle. La véritable richesse, la véritable réussite, ne se trouve pas dans les possessions matérielles, la renommée ou les plaisirs passagers, mais dans la poursuite de la vertu. La vertu, pour les stoïciens, est l'expression la plus noble de l'âme humaine. Elle se manifeste dans la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. La vertu est ce qui élève l'homme au-dessus des tumultes de la vie. Contrairement aux choses extérieures, la fortune, le pouvoir, la santé, elle est entièrement sous notre contrôle. Elle devient alors une source inébranlable de sérénité et de bonheur, quels que soient les défis rencontrés. Pourquoi la vertu est-elle le fondement d'une vie épanouie? Les stoïciens nous enseignent que tout ce qui est externe est éphémère et incertain. Les richesses peuvent disparaître, les relations peuvent changer, et même notre santé peut nous abandonner. Mais la vertu est une lumière intérieure qui ne peut jamais être éteinte. Lorsque vous vivez selon la vertu, vous vous alignez avec la raison universelle, ce que les stoïciens appelaient le logo. Vous devenez alors un pilier de droiture et de constance,
peu importe les vents qui soufflent autour de vous. Vivre selon la vertu signifie faire ce qui est juste, non pas par obligation ou par peur, mais parce que c'est ce qui correspond à votre nature la plus profonde. Cela implique également de traiter les autres avec respect et empathie, de rechercher la vérité, et de résister aux tentations de l'excès ou de l'égoïsme. Comment intégrer la vertu dans chaque aspect de votre vie? Pratiquez la justice, dans vos interactions avec les autres, cherchez toujours à être équitable. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Rappelez-vous que nous partageons tous une humanité commune, un concept cher à Marc Aurèle. Cultivez la maîtrise de soi. Apprenez à dompter vos désirs et vos impulsions. La véritable liberté, selon les stoïciens, est de ne pas être esclave de ses passions. Recherchez la sagesse, posez-vous cette question dans chaque décision. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ma meilleure version? Prenez le temps d'apprendre, de réfléchir et de méditer sur vos actions. Lorsque vous vivez selon la vertu, vous créez une harmonie intérieure. Vous n'êtes plus perturbé par ce que vous ne contrôlez pas, car vous savez que vous agissez toujours en accord avec vos valeurs. Ce mode de vie vous libère également des regrets, car vous faites ce qui est juste et noble, même lorsque c'est difficile. Une vie vertueuse n'est pas une vie parfaite, mais une vie alignée avec la raison, la sagesse et le bien commun. C'est en poursuivant cet idéal que vous découvrirez une sérénité durable. Comme le disait Sénèque, la vertu est le seul bien, et rien n'est à craindre pour celui qui la possède. Adoptez la vertu comme votre étoile polaire, et vous ne serez jamais perdu, peu importe l'obscurité qui vous entoure. Numéro 6. Accepte l'impermanence. Rien n'est éternel, et c'est une bénédiction. L'impermanence est une vérité universelle que le stoïcisme nous invite à accepter pleinement. Tout dans la vie, des moments heureux aux périodes difficiles, est temporaire. Cette compréhension, loin de susciter de l'angoisse, doit nous libérer et nous encourager à vivre avec davantage de gratitude et de détachement. Comme l'affirmait Marc Aurèle, réfléchis souvent à la rapidité avec laquelle passent et disparaissent les choses qui existent et se forment. Dans un monde en perpétuel changement, l'attachement rigide aux choses, aux personnes ou aux situations conduit inévitablement à la souffrance. Les stoïciens nous enseignent que la clé de la sérénité est d'accepter cette réalité avec grâce et courage. Ce n'est pas un appel au fatalisme, mais une invitation à voir la beauté dans le caractère transitoire de tout ce qui existe. Pourquoi l'impermanence est-elle une force plutôt qu'une faiblesse? L'impermanence nous rappelle que tout ce qui arrive, qu'il s'agisse de succès ou de revers, est passager. Les douleurs les plus intenses finiront par s'atténuer, tout comme les plaisirs les plus éclatants finiront par s'éteindre. Cette prise de conscience nous pousse à vivre l'instant présent avec intensité, sans nous accrocher au passé ni nous inquiéter excessivement de l'avenir. En acceptant l'impermanence, vous apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous cessez de vous battre contre l'inévitable, et vous trouvez la paix dans le simple fait d'être en harmonie avec le cours naturel des choses. Comment cultiver l'acceptation de l'impermanence dans votre vie? Pratiquez la gratitude quotidienne. Soyez reconnaissant pour chaque instant, sachant qu'il ne se reproduira jamais exactement de la même manière. Prenez le temps de savourer les petites joies et d'apprécier les relations qui enrichissent votre vie. Méditez sur le changement. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à la manière dont tout évolue constamment autour de vous, de la nature qui vous entoure aux relations que vous entretenez. Cette méditation vous aidera à accepter et à apprécier le caractère éphémère de l'existence. Lâchez prise sur ce qui ne vous appartient pas. Rappelez-vous que tout ce que vous possédez, des biens matériels aux expériences, est prêté par la vie. Comme le disait Épictète, ne dis pas à propos de quoi que ce soit « je l'ai perdu », mais « je l'ai rendu ». L'acceptation de l'impermanence vous offre une liberté intérieure. Vous devenez moins dépendant des circonstances extérieures pour votre bonheur, et vous trouvez la paix dans la simple reconnaissance de ce qui est. Cette perspective vous permet également de mieux gérer les pertes et les transitions, car vous comprenez qu'elles font partie du cycle naturel de la vie. Imaginez une vie où vous ne craignez plus le changement, mais où vous l'accueillez comme une opportunité de croissance. En intégrant cette pratique stoïque, vous vous alignez avec le flux naturel de l'univers, et vous découvrez une sérénité durable. Comme Marc Aurèle l'a écrit, tout est en transformation constante. Apprends à aimer ce que le destin t'apporte. Numéro 7.
Pratique la dichotomie du contrôle. Maîtrise ce qui dépend de toi, et lâche prise sur le reste. La dichotomie du contrôle est l'un des fondements les plus puissants et libérateurs du stoïcisme. Ce principe simple, mais profond, distingue ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos choix de ce qui ne l'est pas, comme les opinions des autres, les événements extérieurs ou les résultats de nos efforts. Épictète le résume parfaitement dans son manuel, « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. » Beaucoup de nos souffrances proviennent de notre tendance à vouloir contrôler l'incontrôlable. Nous nous inquiétons pour l'avenir, nous cherchons à plaire à tout le monde, ou nous nous lamentons sur des situations passées. Les stoïciens nous invitent à concentrer notre énergie uniquement sur ce qui est véritablement en notre pouvoir, et à accueillir le reste avec sérénité. Pourquoi cette pratique est-elle si transformante? Lorsque vous comprenez et appliquez la dichotomie du contrôle, vous libérez une quantité incroyable d'énergie mentale et émotionnelle. Vous cessez de vous débattre avec des choses que vous ne pouvez pas changer, et vous vous focalisez entièrement sur ce qui dépend de vous. Cela vous donne un sentiment d'autonomie et de clarté. En acceptant que certaines choses échappent à votre influence, vous développez une capacité à vivre avec légèreté, même face à l'incertitude ou à l'adversité. Cette perspective ne vous rend pas passif. Au contraire, elle vous permet d'agir avec plus de détermination et de sagesse là où vous avez un impact réel. Comment appliquer la dichotomie du contrôle au quotidien? Clarifiez vos sphères d'influence. Face à une situation stressante, posez-vous la question. Est-ce quelque chose que je peux changer ou non? Si la réponse est non, entraînez-vous à lâcher prise. Prenez la responsabilité de vos choix. Pour ce qui dépend de vous, vos réactions, vos efforts, vos valeurs, engagez-vous pleinement. Faites ce qui est en votre pouvoir avec discipline et intégrité, sans vous soucier du résultat final, qui n'est jamais entièrement entre vos mains. Acceptez l'incertitude. Parfois, même nos meilleures actions n'aboutissent pas au résultat espéré. Les stoïciens nous rappellent que l'essentiel est d'avoir agi selon la vertu et non selon le désir d'un certain résultat. Les bienfaits de cette pratique sur votre vie. La dichotomie du contrôle vous apporte un profond sentiment de calme et d'équilibre. Vous apprenez à naviguer dans la vie sans être submergé par la peur, le doute ou la frustration. Vous devenez résilient face aux échecs et aux critiques, car vous savez que ce qui compte vraiment, vos intentions et vos efforts, restent entre vos mains. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. En embrassant cette vérité, vous libérez votre esprit des chaînes inutiles, et vous vous concentrez sur la construction d'une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes. Numéro 8. La pratique de la méditation quotidienne. Cultive la paix intérieure à travers la réflexion. La méditation quotidienne est un pilier fondamental dans la pratique stoïcienne. Si beaucoup associent la méditation à une activité spirituelle ou bouddhiste, les stoïciens l'ont utilisée depuis l'Antiquité pour cultiver la sagesse, la clarté d'esprit et la tranquillité intérieure. Marc Aurèle, dans ses pensées pour lui-même, nous invite sans cesse à réfléchir sur nos actions et à faire une pause dans le tumulte de la vie pour examiner notre comportement et nos pensées. Il disait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». La méditation stoïcienne n'est pas simplement une pratique de relaxation. Elle est un exercice de pleine conscience philosophique. Elle vise à développer la capacité à observer ses pensées et ses émotions, à discerner ce qui dépend de nous et à renforcer notre maîtrise de soi. Elle devient ainsi un outil essentiel pour prendre du recul, évaluer nos priorités et revenir à l'essentiel. Pourquoi méditer chaque jour selon les principes stoïciens? La méditation stoïcienne est une manière de se reconnecter à soi-même et à ses objectifs les plus purs. Dans notre monde moderne, saturé de distractions et de bruits extérieurs, il devient essentiel de créer un espace intérieur de calme et de réflexion. La méditation quotidienne permet de s'extraire de l'agitation mentale pour revenir à ce qui est réellement important. Elle offre également un moyen de cultiver la vertu, car elle nous aide à clarifier nos pensées et à observer nos réactions face aux événements de la vie. Les stoïciens croyaient que l'esprit humain est comme un terrain que l'on doit cultiver. Si nous ne prenons pas soin de nos pensées, elles se remplissent de jugements erronés, de peurs inutiles et de désirs excessifs. La méditation est un moyen de purifier l'esprit et de le rendre plus clair, plus apte à prendre des décisions sages.
Comment intégrer la méditation stoïcienne dans votre quotidien? Consacrez un moment chaque jour pour la réflexion. Dès le matin ou avant de dormir, prenez quelques minutes pour réfléchir sur vos actions, vos pensées et vos intentions. Demandez-vous, ai-je agi selon mes valeurs aujourd'hui? Ai-je nourri des pensées négatives qui m'éloignent de ma sagesse intérieure? Pratiquez la visualisation stoïque. Imaginez les défis que vous pourriez rencontrer dans la journée et préparez-vous mentalement à y répondre avec calme et vertu. Cela vous aide à anticiper les obstacles et à renforcer votre maîtrise de soi. Journalisez vos pensées. Après votre méditation, écrivez vos réflexions dans un carnet. Cela vous permet d'analyser vos progrès et d'évaluer comment vous pouvez vivre plus pleinement selon vos principes stoïciens. Les bénéfices de la méditation stoïcienne. En pratiquant la méditation stoïcienne, vous développez un esprit plus discipliné, une plus grande clarté mentale et une sérénité qui découlent de la maîtrise intérieure. Vous apprenez à vous détacher des événements externes qui échappent à votre contrôle et à vous concentrer sur ce qui dépend véritablement de vous. Votre manière d'agir, vos pensées et votre vertu. La méditation devient un ancrage au quotidien, un moment de calme qui vous permet de revenir à l'essentiel. Vous cessez de vous laisser envahir par le tumulte extérieur, et vous développez une tranquillité durable, même face aux défis de la vie. Comme Sénèque l'écrivait, la tranquillité intérieure ne se trouve pas dans le calme de l'environnement, mais dans l'esprit qui est maître de lui-même. En cultivant cette pratique stoïcienne, vous créez une base solide pour une vie plus épanouie et plus sereine. La méditation devient un outil puissant pour chaque individu désireux de vivre selon la sagesse et la vertu. Numéro 9. Renforce ta résilience. Deviens indestructible face à l'adversité. La résilience est une qualité essentielle dans la philosophie stoïcienne, qui voit les épreuves comme des occasions de se renforcer plutôt que comme des obstacles insurmontables. Pour les stoïciens, il ne s'agit pas de fuir la douleur ou la souffrance, mais de les affronter avec sagesse et calme. Épictète disait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis qui compte. » Cette citation résume parfaitement la philosophie stoïcienne de la résilience. Pourquoi la résilience est-elle essentielle pour passer au niveau supérieur? Les défis et les revers font inévitablement partie de la vie, et ils peuvent prendre de nombreuses formes. Des échecs professionnels, des pertes personnelles, des difficultés financières, ou même des épreuves intérieures comme le doute de soi. Mais la résilience stoïcienne nous enseigne que chaque difficulté peut être une école de force intérieure. Un stoïcien ne fuit pas les difficultés, il les accueille comme des occasions de grandir. La clé réside dans l'acceptation totale de la réalité telle qu'elle est et dans la maîtrise de soi. Par cette approche, vous cessez de vous laisser submerger par les émotions négatives, et vous vous alignez sur une vision claire de ce que vous devez faire. Comment cultiver la résilience stoïcienne? Pratique le détachement émotionnel. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, essayez de prendre du recul et d'observer vos émotions sans y réagir immédiatement. Cela vous permettra de maintenir une clarté mentale et de ne pas laisser vos émotions dicter vos actions. Rappelle-toi que tu as toujours le contrôle sur ta réponse. La seule chose que vous pouvez toujours contrôler est la manière dont vous réagissez à une situation. Répondez à la douleur et à la souffrance avec dignité et force. Accepte l'adversité comme une opportunité de croissance. Chaque épreuve est une occasion de développer des qualités comme le courage, la patience et la persévérance. Ne cherchez pas à éviter les difficultés, mais à en tirer des enseignements. Les bienfaits de la résilience stoïcienne. La résilience est l'une des qualités les plus puissantes que vous puissiez développer. Elle vous donne la capacité de traverser les tempêtes de la vie avec grâce et sérénité. Plutôt que de vous laisser écraser par les épreuves, vous devenez plus fort, plus sage et plus apte à surmonter tout ce qui se présente à vous. Vous développez une forme d'indestructibilité, non pas parce que vous êtes à l'abri des difficultés, mais parce que vous avez appris à les affronter avec une tranquillité intérieure inébranlable. Comme Marc Aurèle l'a écrit, les obstacles qui se dressent sur ton chemin sont des occasions de te perfectionner. En cultivant cette résilience stoïcienne, vous transformez chaque défi en un tremplin pour votre évolution personnelle. Numéro 10. Cultive la sagesse pratique. Agis avec discernement et clarté. La sagesse, dans le stoïcisme, n'est pas seulement une question de connaissance intellectuelle, mais une pratique quotidienne de discernement et de bonnes décisions.
La sagesse pratique implique d'agir de manière réfléchie, avec intégrité, et en accord avec la nature et la raison. Épictète disait, la sagesse consiste à comprendre ce qui est en notre pouvoir, à l'accepter et à l'utiliser à bon escient. Cela signifie faire des choix éclairés qui nourrissent notre vertu et nos objectifs à long terme. Pourquoi la sagesse pratique est-elle cruciale pour passer au niveau supérieur? Une vie menée sans sagesse est une vie guidée par des impulsions, des distractions et des désirs superficiels. La sagesse pratique permet de discerner ce qui est essentiel dans chaque situation et de ne pas être dévié par des facteurs extérieurs ou des émotions impulsives. Elle vous aide à naviguer dans les complexités de la vie avec une vision claire et un sens profond de ce qui est juste. Comment cultiver la sagesse pratique au quotidien? Prends des décisions en fonction de la vertu, pas de l'émotion. Au lieu de réagir impulsivement, demandez-vous, cela sert-il ma vertu? Agir selon vos valeurs vous garantit de prendre des décisions qui contribuent à votre développement personnel et à votre bien-être à long terme. Réfléchis avant d'agir. La sagesse ne se trouve pas dans la précipitation, mais dans la réflexion. Avant de prendre une décision importante, accordez-vous un moment pour peser les conséquences de vos choix. Pratique l'autodiscipline. La sagesse pratique exige de la maîtrise de soi. Plus vous êtes capable de contrôler vos désirs et vos pensées, plus vous prenez des décisions éclairées et rationnelles, alignées avec vos objectifs à long terme. La sagesse pratique vous permet de vivre une vie plus cohérente et plus alignée avec vos valeurs profondes. Elle vous aide à naviguer à travers les défis avec un sens clair de direction, et vous évite de vous laisser égarer par des distractions futiles. Vous devenez maître de votre propre destin, non pas par le contrôle des circonstances, mais par la maîtrise de vos choix et de vos actions. Numéro 11. Cherche la vérité et la vertu dans toute chose. Adopte un esprit d'examen constant. Les stoïciens insistent sur l'importance de la recherche de la vérité et de la vertu comme guide de vie. Pour eux, une vie véritablement épanouie est une vie qui cherche toujours à comprendre et à aligner ses actions avec la nature et la raison universelle. Cela implique une quête constante d'amélioration, d'examen de soi et de rectification de nos erreurs. Sénèque le disait ainsi, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Pourquoi rechercher la vérité et la vertu est-il essentiel pour s'élever? Chercher la vérité signifie être honnête avec soi-même et avec le monde, sans se laisser tromper par les illusions ou les distractions superficielles. La vertu, quant à elle, est la voie vers l'excellence morale. Chercher la vérité et la vertu exige un engagement profond à agir avec justice, sagesse, courage et maîtrise de soi, tout en restant fidèle à ce qui est juste et bon. Cette quête est ce qui permet de transcender les obstacles de la vie et d'évoluer en un être humain plus sage, plus équilibré et plus accompli. Comment cultiver cette recherche constante de la vérité et de la vertu? Questionne tes croyances et tes actions. Ne te repose pas sur des certitudes non examinées. Remets en question tes propres croyances et comportements pour t'assurer qu'ils sont en accord avec la raison et la vertu. Cherche des modèles vertueux. Entoure-toi de personnes qui incarnent la vérité et la vertu. Leur exemple t'inspirera à devenir une meilleure version de toi-même. Pratique l'introspection régulière. Consacre du temps chaque jour pour réfléchir sur tes actions et tes pensées. Identifie les domaines où tu peux t'améliorer et cherche activement à rectifier tes erreurs. Cette pratique transforme ta vie en une quête continue de perfectionnement. Elle donne à chaque jour une direction claire et un but noble. En recherchant sans cesse la vérité et la vertu, tu deviens un modèle de sagesse et de force intérieure, capable de naviguer dans toutes les situations avec calme et discernement. Nous avons exploré ensemble ces 11 stratégies stoïciennes puissantes, conçues pour vous aider à dépasser vos limites et à atteindre un état de sérénité, de maîtrise de soi et de sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté vient de l'intérieur, de la maîtrise de nos pensées et de nos actions face aux défis de la vie. En appliquant ces principes, vous pouvez naviguer les tempêtes de l'existence avec calme, renforcer votre résilience face à l'adversité, et prendre des décisions éclairées qui vous mèneront vers un épanouissement profond et durable. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de progresser constamment vers la meilleure version de vous-même. La sagesse stoïcienne ne réside pas uniquement dans la compréhension théorique de la philosophie, mais dans son application quotidienne, dans la transformation de chaque moment en une occasion de grandir.
Si vous êtes prêt à franchir ce nouveau palier de votre vie, à adopter ces stratégies stoïciennes et à vivre une existence plus sereine et plus épanouie, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Ensemble, continuons ce voyage vers la sagesse et la tranquillité intérieure. Merci de votre attention, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes sur le chemin du stoïcisme et de la sérénité.